On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et ses biens qu'il nous accorde. On lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous allons continuer dans le cadre de notre programme qui est Kitab Nikah, c'est-à-dire le livre du mariage dans le Sahih Muslim. Alors nous sommes dans un nouveau chapitre. Ici, l'imam Nawawi dit Bab al-Wafa bi-shurut fi nikah. Bab al-Wafa bi-shurut fi nikah. C'est-à-dire, il dit l'exécution des conditions du mariage. L'exécution des conditions du mariage. Alors l'imam Muslim dit Haddathana Yahya ibn Ayyub, Haddathana Hushaym, Haddathana ibn Numair, Haddathana Waqi'. Waqi' c'est Waqi' ibn Jarrah. Donc ensuite il dit Donc il dit ici Haddathana Yahya ibn Ayyub, il dit Haddathana Hushaym, Haddathana ibn Numair, Haddathana Waqi', Haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, Haddathana Abu Khalid al-Ahmar, قال وحدثنا محمد ibn Muthanna, حدثنا Yahya wa huwa al-Qattan. Vous voyez, il précise bien parce que vous savez qu'on a Yahya ibn Yahya al-Naysaburi et nous avons Yahya ibn Sa'id al-Qattan. C'est pourquoi l'imam Muslim, pardon, il te dit ici وحدثنا Yahya. Et il précise ici que Yahya ici c'est huwa ibn Sa'id al-Qattan. Vous voyez. عن عبد الحميد ابن جعفر عن يزيد ابن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني عن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا اللفظ حديث أبي بكر وابن مثنى غير أن ابن مثنى قال الشروط. Voyez. Alors l'imam Muslim nous rapporte ici un hadith. Dans ce chapitre il n'a mis qu'un seul hadith où il nous dit, et on avait déjà expliqué, quand on dit ici quand l'imam Muslim dit حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا حشيم حدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر le hala, qu'est-ce que ça signifie? On avait déjà dit que le hala c'est le tahwil al-isnad, c'est-à-dire l'imam Muslim veut te faire comprendre qu'ici il change des chaînes de transmission. Vous voyez, par exemple ici il dit حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا حشيم, maintenant après il te dit Haddathana ibn Numayr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il te prend maintenant le hadith d'un autre cher. Qui est Ibn Numayr, qui est Abdullah ibn Numayr, qui est connu. Ibn Numayr ici, c'est qui? C'est Abdullah ibn Numayr, qui fait partie des shuyukh de l'imam Muslim. Donc ici, son premier cher, c'est qui? C'est Yahya ibn Ayyub. Donc quand il te dit Haddathana Yahya ibn Ayyub, Haddathana Hushaym, ça c'est pour te faire comprendre que le hadith, il a pris ça de ces deux-là. C'est-à-dire de Yahya ibn Ayyub et de Hushaym. Maintenant, après il te dit Haddathna ibn Numair. Donc il te fait comprendre que j'ai pris ça de ces deux-là. Mais j'ai également pris, et plutôt j'ai pris ça de Yahya ibn Ayyub, mais j'ai également pris de qui? De Abdullah ibn Numair. Donc il t'a mis une autre chaîne de transmission. Ensuite il dit Haddathana Waqi' ibn Jarrah, qui est connu déjà. Ensuite il dit Donc là il veut te faire comprendre que il a pris le hadith là de Yahya ibn Ayyub, qui a pris ça de Hushaym. Ensuite il te fait comprendre que le même hadith il a aussi pris ça de Abdullah ibn Numair, qui a pris ça de Waqi', et il te fait encore comprendre que le même hadith il a pris ça d'Abu Bakr ibn Abi Shayba, parce qu'aprai il a encore changé de isnad, il a encore dit wa haddathna Abu Bakr ibn Abi Shayba. Vous voyez, qui a pris ça de qui? De Abu Khalid al-Ahmar. Ensuite il te dit wa haddathna Muhammad ibn Muthanna. Là il change encore les chaînes de transmission. Vous voyez, donc ça veut dire quoi ici? Que l'imam Muslim il a combien de shuyukh ici? Il a combien de professeurs ici l'imam Muslim? Il a Yahya ibn Ayyub, il a Abdullah ibn Numair, il a Abu Bakr ibn Abi Shayba, vous voyez, il a Muhammad ibn Muthanna, vous voyez. Donc par conséquent l'imam Muslim a combien de shuyukh ici? Il a 4 shuyukh, il a 4 professeurs ici. C'est-à-dire que l'imam Muslim il a pris le même hadith de 4 professeurs. Il a pris le même hadith de qui? De 4 professeurs, vous voyez. Donc ça c'est un peu de manière globale ce qu'il faut retenir concernant cette chaîne de transmission. Bref, comme on avait dit, on ne rentre pas trop dans les isnad et toutes les explications parce que ça prend trop de temps ici. Le but, comme je disais, c'est de donner aux frères et aux sœurs une idée un peu globale sur le mariage. Alors il dit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna haqq shart an yuwaffa bihi mastahlaltum bihi al-furuj.
Il dit quoi? Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la première condition, ou bien la condition, parmi les conditions la plus apte à être exécutée, c'est celle par laquelle vous avez rendu licite la copulation des femmes, ou le rapport sexuel avec vos femmes. Donc la condition la plus apte à être exécutée est celle par laquelle vous avez rendu licite quoi? Le sexe de vos femmes, ou bien les rapports sexuels avec vos femmes. Ensuite, l'imam Muslim te fait comprendre ici, il dit وَهَذَا اللَّفْظ حَدِيث أَبِي بَكْرٍ وَإِبْنِ مُثَنَّى. Il te dit que le hadith là, les termes qui sont venus dans le hadith, c'est les termes de son professeur Abu Bakr. Abu Bakr, c'est qui? C'est Abu Bakr ibn Abi Shayba. Sahib Musannaf, celui qui a écrit le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Et il te dit ibn Muthanna. Ibn Muthanna, c'est qui? C'est Mohammed ibn Muthanna. Mohammed ibn Muthanna, qui est également parmi les professeurs de l'imam Muslim. Donc, il te fait comprendre que les termes qui sont venus dans ce hadith là, ce sont les termes de qui? De son professeur Abu Bakr ibn Abi Shayba et de qui? De Mohammed ibn Muthanna. Maintenant, après, il te dit غير أن ibn Muthanna قال الشروط. Vous voyez comment l'imam Muslim est très précis dans ces termes. Il dit, sauf que dans la version de Mohammed ibn Muthanna, qui est l'un des professeurs également de l'imam Muslim, il dit dans sa version, c'est plutôt à la place des shart, c'est venu shurut. C'est-à-dire que, au lieu de dire inna haqqa shart, c'est venu inna haqqa shurut an yuwafa bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que, là, la version de Mohammed ibn Muthanna, c'est inna haqqa shurut an yuwafa bihi mastahlaltum bihi al-furuj. C'est-à-dire que les conditions les plus en droit, ou bien les plus aptes à être respectées sont les conditions qui ont rendu licite quoi, vos rapports sexuels avec vos femmes. Donc, ici, ça nous montre quoi ce hadith? Ça nous montre que nous devions mettre en pratique les conditions qu'on a mis avant le mariage, lorsque quoi? On émet ces conditions-là avant le mariage. Donc, entre l'époux et l'épouse, c'est-à-dire entre l'homme et la femme. Ils vont mettre des conditions avant le mariage. Ces conditions doivent être respectées après le mariage. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique que les musulmans doivent respecter les conditions qui se sont mises. Vous voyez, lorsqu'on s'est mis une condition, on doit respecter ces conditions-là. Mais ici, est-ce que c'est toutes conditions qui doivent être respectées, oui ou non? C'est pas toutes conditions qui doivent être respectées. Mais ici, déjà, il faut retenir un point. Parce que comme j'avais rappelé dans nos cours précédents, qu'il y a des confusions ici. Ici, là, quand on parle des shurut ici, les shurut que le mari ou la femme ont le droit de mettre avant le mariage, et ces shurut-là qui doivent être respectés après le mariage, ici, il faut retenir que ces shurut-là, ça n'a rien à voir avec les shurut de sihat al-aqd. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec les conditions de validité du mariage. Il faut faire la différence. Parce que je vous avais amené ici, il y a un frère au pays qui m'avait dit que si une femme a mis comme condition à son mari, par exemple, elle dit, moi, si tu m'épouses, tu dois me laisser continuer mes études, et que après le mariage, bien évidemment, le mari ne met pas en pratique cette condition, il me dit automatiquement le mariage est nul et ils sont dans le zina. Vous voyez, et ça c'est une confusion, parce que lui, il a pensé que les shurut ici, c'est les shurut du siha. Là, les shurut du siha, c'est-à-dire les shurut de validité du mariage sont connus. Ça n'a rien à voir avec les shurut c'est pourquoi on va voir que les shurut, les savants divisent ça même en trois. Vous voyez, les piliers du mariage, nous avons deux. Nous avons al-ijab ou al-qaboul. Vous voyez, al-ijab ou al-qaboul. L'offre ou bien l'acceptation. On peut traduire ça comme ça. Al-ijab ou al-qaboul, c'est-à-dire l'offre et l'acceptation. Vous voyez. Donc, il faut d'abord, la première partie, il faut que l'homme propose, ou bien il veut épouser cette femme, il est d'accord, il donne son avis. Et de l'autre côté aussi, il faut aussi un accord. S'il n'y a pas ça, le mariage n'est pas accepté. Donc, il faut qu'il y ait l'accord des deux côtés. Vous voyez. Maintenant, nous avons les shurut. Les shurut du mariage, nous avons le izn wali, la permission du wali, du tuteur. Nous avons la présence des shuhud, qui sont quoi? Qui sont les témoins. La présence des shuhud, qui sont quoi? Qui sont des témoins. Vous voyez? Et les témoins, là aussi, il faut aussi des conditions. Parce que le prophète a dit que la nikah illa bi wali wa shahidai adl. Il faut des témoins justes. Vous voyez, c'est pourquoi on va dire que parmi les conditions, les savants disent quoi? Les témoins, ils doivent être deux ou plus. Ça doit être des hommes, c'est pas des femmes. Les témoins, c'est pas des femmes, c'est des hommes. Vous voyez? Et ça doit être quoi? Ils doivent être justes. Ça veut dire qu'ils doivent être intègres. Vous voyez? Ça ne doit pas être des gens qui sont dans des grands péchés, etc. Non. Parce que le prophète a dit wa shahidé et adl. Vous voyez? Et nous avons le tuteur. Nous avons il faut d'abord que le tuteur soit d'accord. Il faut la présence des témoins. Ça, c'est quand on parle des shurut
du mariage. Et on a aussi l'obligation de demander à la femme son accord. Si la femme, parce qu'on va voir même ça, si la femme, Inch'Allah, si la femme n'est pas d'accord et qu'on la fait marier forcée, ici, elle a la permission de faire quoi? De demander l'annulation de l'acte de mariage. Et on va détailler cela, Inch'Allah. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons les conditions du mariage et nous avons les piliers. Les piliers, on a déjà dit ici, l'offre ou l'acceptation. C'est-à-dire que les deux côtés doivent être d'accord, hein, du côté de l'homme et du côté de la femme. Et les conditions, nous avons la permission. Il faut la permission du wali, ou bien la présence du wali, ou bien, c'est-à-dire que, on va pour être un peu plus daqiq, il faut soit la présence du wali, ou bien il fait quelqu'un qui va le représenter. Vous voyez? Et il faut la présence des témoins. Et ces témoins-là, c'est pas n'importe quel témoin, on a dit quoi? Des témoins qui sont dignes de confiance. Et le tuteur, là, le wali aussi, il y a des conditions sur le wali. C'est pas n'importe qui devient wali. Il y a des conditions. Ça doit être un homme. C'est pas une femme qui va être le wali d'une autre femme, comme c'est venu dans beaucoup de hadiths. Il doit être pubère. Donc il doit avoir atteint l'âge de la puberté. Il doit avoir la raison. Ça doit pas être un fou. Quelqu'un qui a perdu la raison. Il doit être droit. Et il doit être de la même religion que la personne qui doit faire marier. Et ça, c'est un point qui est très important, surtout dans nos pays-là. Parce qu'une fois, je rentrais dans une mosquée, j'assistais à un mariage, un frère, il a failli faire du papa de la femme le tuteur, alors que le papa de la femme, c'était un non-musulman. Vous voyez? Et j'étais obligé d'intervenir pour dire au frère que non, mais comment, le mariage, le papa kafir, le papa qui est mécréant n'a pas le droit d'être tuteur d'une femme musulmane. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, fihi khilaf. Vous voyez? Il me dit, il y a une divergence. Et comme j'ai toujours rappelé, la divergence, c'est pas un dalil. J'ai dit, non, il n'y a pas de divergence sur ce sujet. Ça, c'est un consensus, ijma'. Il n'y a pas une divergence sur ce sujet-là. Tous les savants sont unanimes qu'un non-musulman ne peut pas être le tuteur d'une femme musulmane. Donc, vous avez une fille chrétienne qui s'est islamisée, qui est devenue musulmane. Au lieu de faire le zina avec elle, va te marier avec cette fille-là. Vous voyez, le chef musulman qui est dans votre pays, c'est lui qui va être quoi? Le tuteur de cette fille musulmane. Quant à ses parents non musulmans, ils ne sont pas tuteurs sur la musulmane. Ça, c'est un consensus des savants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul savant qui a contredit ça. Donc, ne venez pas amener les gens de philosophie. J'étais obligé de dire aux frères que non, il n'y a pas de khilaf sur ça. Il n'y a pas de khilaf. Et vous voyez comment on embrouille les gens au pays? Vous voyez comment on embrouille? Parce que si c'était, par exemple, si c'était une personne qui ne connaissait rien, tout de suite, il prenait cette parole. Parce que c'est un frère qui donne des cours au pays. Il donne des cours du Coran, j'ai entendu même au Usul Fiqh, etc. Bref, vous voyez, ici, il m'a fait khilaf. Il n'y a pas de khilaf. Comment tu avais dit ici, fait khilaf? Il n'y a pas de divergence. Comme Allah dit dans le Coran, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Vous voyez, que Allah n'a pas donné l'autorité aux non-musulmans sur le musulman. Donc le non-musulman ne peut pas être le tuteur d'une musulmane. Parce qu'on voit des musulmans que des choubats. C'est la religion. Ici, on n'est pas en train de faire les philosophies. C'est notre religion ici. Tu vois, des fois, oh non, on peut pas aller épouser cette fille-là sans que son papa donne l'accord. Donc, ils sont là dans le zina, la fornication. Mais quel accord il y a? Son papa, c'est un non-musulman, c'est un kafr. Son accord ne tient pas ici, c'est même pas valide ici. Allez-y vous marier. Vous voyez? Maintenant, si toi, tu peux aller voir le papa, demander, il n'y a pas de mal. Ici, on n'est pas là-bas, on est au niveau des conditions. Est-ce que c'est parmi les conditions de validité de ton mariage? Et le musulman doit comprendre ça. Ta conception. Tu dois bien mettre dans ta tête que c'est pas parmi les conditions de validité de ton mariage. C'est-à-dire, ton mariage est valide avec son accord ou sans son accord, tant qu'il est non musulman. Ça, c'est un consensus et il n'y a pas de divergence dans ça. Donc, ça, ce sont les conditions qu'un tuteur doit bien évidemment, comment on appelle ça? Doit remplir. Vous voyez, ce n'est pas toute personne comme ça qui est tuteur, non. Vous voyez. Donc, les conditions du mariage, ça, ce sont les conditions de validité du mariage. Vous voyez. Ce sont les conditions de validité du mariage. Donc, ici, là, ce qu'il est question, ce n'est pas les conditions de validité. Donc, ça veut dire quoi quand on parle des conditions de validité ici? Parce que les conditions, c'est d'abord quoi même? Parce qu'il faut d'abord bien comprendre même. Quand on dit charte, c'est quoi charte? Quand on dit charte, ça veut dire quoi charte? Excusez-moi. Ici, quand on dit charte, on dit charte yalzam min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi al-wujud. Voilà l'adam. Ça veut dire quoi ici? Quand on dit une condition, la condition est une chose dont l'absence implique l'absence de ce dont on veut faire, mais dont la présence n'implique pas forcément la présence de ce que l'on veut faire. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Je vais prendre un exemple facilement.
On dit les ablutions, ce sont les conditions de la prière. Ça veut dire quoi? On a dit que la condition, c'est ce dont l'absence implique l'absence de ce que l'on veut faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière, pour faire la prière, il faut les ablutions. S'il n'y a pas les ablutions, il n'y a pas de prière. S'il n'y a pas des ablutions, il n'y a pas de prière. Donc, l'absence implique l'absence de ce que l'on veut faire. C'est ce qu'on appelle condition. Quand on dit condition, ça veut dire que s'il n'y a pas ça, ce que tu veux faire là, c'est pas valide. Donc, son absence implique l'absence de ce que l'on veut faire. Et on dit, deuxièmement, on dit, wala yalzam min wujudihi al-wujud. Et ça n'implique pas, n'est-ce pas, sa présence n'implique pas forcément la présence de ce que l'on veut faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Sa présence n'implique pas forcément la présence de ce que l'on veut faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ablutions, c'est une condition pour la prière. Mais est-ce que si j'ai fait les ablutions, ça veut forcément dire que je dois prier? Non. Je peux faire les ablutions pour lire le Coran. Je peux faire les ablutions pour, je sais pas, rester juste comme ça. Vous voyez, en état de pureté. Vous voyez. Donc, sa présence n'implique pas forcément la présence de ce que l'on veut faire. Mais son absence implique l'absence de ce que l'on veut faire. C'est ça la condition. Alors ici, il est question des shurut al-luzum. Il s'agit des shurut al-luzum. C'est-à-dire quoi? Shurut al-luzum, c'est-à-dire, ce sont des conditions que le mari ou bien la femme doit mettre en application après le mariage. C'est-à-dire des conditions qui se sont mises avant le mariage. Il doit les mettre en application après le mariage. Et qu'est-ce que cela implique? Ça implique que si le mari ou la femme ne met pas ces conditions-là en pratique après le mariage, la femme ou le mari, du côté du mari, il a le droit d'annuler l'acte. Et la femme de son côté aussi, elle a le droit, n'est-ce pas, de demander l'annulation de l'acte de mariage. Parce qu'on va voir, quand on va entrer dans le kitab de Talaq, Inch'Allah, quelle est l'origine dans le divorce. Est-ce que le al-asl Talaq tahrim ou le jawaz? À l'origine, le divorce c'est interdit ou c'est pas interdit? L'origine du divorce, faut bien comprendre ici. Parce que, oh non, il a dit que non, le divorce est interdit. Là. Parce que le hadith souvent dit, inna abrad halal inda Allah at-talaq. C'est-à-dire que le hadith qui dit que non, la chose halal la plus détestée auprès d'Allah, c'est le divorce, c'est un hadith da'if. On voit ça beaucoup, les gens propagent ça partout dans les mosquées, etc. Chaque fois qu'on parle de divorce, ils amènent ce hadith. Ce hadith est da'if. C'est-à-dire le hadith qui dit que la chose licite la plus détestée auprès d'Allah, c'est le divorce. Comment c'est une chose licite va être détestée par Allah? Comment Allah va rendre ça licite et après il déteste? Vous voyez, c'est illicite et puis il va détester ça? Comment? Vous voyez, Allah a légiféré le divorce. Vous voyez. Donc, ce hadith est da'if. Maintenant, ici, on va traiter une question, c'est l'origine dans le divorce. Est-ce que l'origine dans le divorce, c'est l'interdiction ou la permission? On parle de l'origine. Ça veut dire quoi l'origine? Ça veut dire que pour qu'on divorce, il faut les shurut. S'il n'y a pas ces shurut-là, on ne parle pas de divorce parce qu'à l'origine, c'est interdit. Par contre, si on dit à l'origine, c'est permis, ça c'est un autre hukum. Et on va voir ça quand on va entrer dans le kitab Talaq, Inch'Allah, dans Sahih Muslim. Mais bref, ici, ce que je voulais rappeler, qui est très important ici, c'est quoi? C'est que les shurut de l'uzum que nous sommes en train de parler ici, dont il est question dans le hadith, que les conditions les plus en droit à respecter ou bien à mettre en application sont les conditions que vous avez mis, etc. Ce hadith nous parle des shurut que l'homme ou la femme doivent mettre en application pour le mariage. Ça veut dire que s'ils ne les mettent pas en application, la femme a le droit de demander l'annulation de l'acte de mariage et le mari, lui, a le droit de faire quoi? De divorcer cette femme. Exemple, par exemple, la femme dit par exemple au mari que moi, si tu veux m'épouser, n'est-ce pas, je te donne comme condition que tu dois t'occuper de moi. C'est-à-dire, tu dois t'occuper de moi. C'est une condition. Tu dois t'occuper de moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dois manquer de rien. Parmi mes conditions, si tu veux m'épouser, il n'y a pas de problème, mais je ne dois manquer de rien. Ou parmi les conditions, par exemple, je veux, par exemple, un homme qui est polygame. Elle dit, ok, si tu veux m'épouser, je te donne une condition. La condition, c'est que je veux que tu me mettes une maison à moi-même seul. C'est-à-dire, tu ne me mélanges pas avec tes autres femmes. Tu construis une maison pour moi à part. Je n'ai pas envie d'être avec les autres femmes qui sont dans la maison. C'est une condition. Vous voyez. Alors, ces conditions-là, c'est avant le mariage. Maintenant, après le mariage, l'homme doit mettre ça en application. Si c'est l'homme, bien, la femme qui a conditionné ça, ici, l'homme doit mettre ça en application. Ça, c'est ce qu'on appelle les shurut al-luzum, qui n'ont rien à voir, je répète encore bien, avec les conditions de validité. Les conditions de validité, si les conditions ne sont pas mises en place, l'acte est nul dès le départ. L'acte est nul dès le départ. Par contre, les conditions de luzum ici, c'est-à-dire les conditions, si la personne n'a pas mis les conditions là en relief, ou bien il n'a pas mis ces conditions là en application, le mariage est valide. Le mariage est toujours valide. Ils ne sont pas dans le zina, comme a dit le frère, comme me disait le frère. Ils sont dans un mariage légal. Sauf que
Ici, là, le mari n'a pas rempli la condition, ou la femme n'a pas rempli la condition. Ce qui fait que ça donne le droit à l'homme ou bien à la femme de faire quoi? D'annuler l'acte de mariage. C'est-à-dire à l'homme d'annuler et la femme de demander l'annulation de l'acte de mariage. Alors, il faut bien saisir cela, parce que ça embrouille beaucoup de gens. Et parce que c'est comme ça les gens vont faire divorcer les gens au pays n'importe comment. Vous voyez, quelqu'un va venir, là, il va te dire, non, mon mari m'a conditionné ceci, mais après, je n'ai pas mis ça en application. Quelle est la sentence? Oh, tu es divorcé, prends tes affaires, sors. Chez cet homme-là. Pourquoi? Parce que là, tu es dans le zina. Non. Elle est dans le zina comment? Vous voyez? Alors, donc ça, c'est des points qu'il faut retenir et bien saisir. Alors, les conditions là, d'obligation ici, ces conditions-là se divisent en plusieurs catégories. Ou de manière globale, mais on peut diviser ça en 3. Nous avons des conditions dont tous les savants se sont mis unanimes ou se sont mis d'accord que tu es obligé de mettre ces conditions-là en pratique. Parce qu'on a dit depuis le début que c'est pas aussi toutes conditions qui doivent être respectées. Donc, première catégorie, on a des conditions dont les savants se sont mis d'accord qu'il faut obligatoirement mettre ces conditions-là en application. Et d'autres conditions que les savants aussi se sont mis tous d'accord qu'on ne doit pas mettre ça en application. Et on va voir ça. Donc, retenez déjà, parmi les conditions, nous avons des conditions dont les savants se sont mis tous d'accord, n'est-ce pas? Qu'on doit mettre ça en application, c'est-à-dire c'est obligatoire pour toi de mettre ces conditions-là en application parce que le prophète a dit al-muslimoun ala shurutihim, c'est-à-dire les musulmans doivent respecter les conditions qu'ils se sont mis. Donc nous avons des conditions donc obligatoirement tu dois les faire. Deuxième cas, nous avons des conditions où les savants se sont tous mis d'accord que tu ne dois pas faire ça. On va apporter des exemples. Ne vous précipitez pas. Mais retenez d'abord le taqsim. Et puis troisièmement, nous avons maintenant des conditions où il y a divergence. Certains estiment que c'est une obligation de respecter ça, et d'autres savants estiment que c'est pas, une obligation de respecter ces conditions-là. Et d'autres même annulent même l'acte de mariage. On va détailler tout cela, Inch'Allah. Donc, on retient de manière globale que nous avons 3 types de conditions concernant les conditions d'obligation à respecter. Je dis bien tout ceci, ça n'a rien à voir avec les conditions de validité du mariage. On a cité déjà les conditions de validité du mariage. Ici, nous sommes en train de parler des conditions de l'uzum, c'est-à-dire conditions d'obligation que le mari doit ou bien la femme doit respecter après le mariage. Premièrement, nous avions dit qu'il y a des conditions dont les savants se sont tous mis d'accord. Deuxièmement, nous avons des conditions dont les savants se sont mis tous d'accord qu'on ne doit pas faire. Donc, je reprends. Première condition. Il y a des conditions que les savants sont tous mis d'accord qu'on est obligé, tu es obligé de mettre en application. Deuxième condition, les savants sont tous mis d'accord qu'on ne doit pas respecter ça. Et puis, troisième condition, ils ont divergé. Alors, premièrement, on va commencer par la première catégorie des conditions. Les conditions que les savants se sont tous mis d'accord que tu dois mettre en application. Ils disent quoi? Ils disent que c'est toute condition. Kullu ma la yunafi muqtada al-aqd. C'est toute condition qui ne va pas en contradiction avec le but recherché par le mariage. C'est toute condition qui ne va pas en contradiction avec le but recherché par le mariage. Exemple. Une femme, par exemple, elle impose, par exemple, à son mari, n'est-ce pas? Comment dirais-je? À avoir comme je disais tantôt, à avoir une maison à elle seule. Elle dit, moi, si tu veux m'épouser, tu as beaucoup de femmes, j'ai pas envie de me mélanger avec ces femmes dans ta maison, tu me mets ma maison à part. Cette condition-là, il est obligatoire pour le mari de mettre ça en application. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas en contradiction avec le but recherché par le mariage. Elle ne va pas en contradiction. Vous voyez? Ou bien la femme, elle dit par exemple au mari, tu vas me marier, mais moi, comme condition, tu dois avoir, c'est-à-dire que tu dois bien t'occuper de moi. Tu dois bien t'occuper de moi. Si je sens qu'il y a il y a une négligence de ta part, ici je demande l'annulation de l'acte de mariage. Ça, c'est une condition qu'elle met avant le mariage. Ici, tu dois respecter cette condition parce que ça ne va pas en contradiction. Au contraire, même ça va en conformité avec quoi? Avec le but recherché par le mariage. Parce que tu dois bien te comporter envers ta femme. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire au niveau de la vie, s'occuper d'elle, etc., etc. Bref. Alors, ou bien nous avons, et ça c'est le côté de la femme. Maintenant, on va du côté de l'homme. L'homme aussi peut conditionner ça. Il dit par exemple que à la femme, tu ne fais rentrer dans ma maison personne sans ma permission. Même ton papa. Tu ne fais rentrer personne dans ma maison, même ton papa. Ouais, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, en fait, a dit quoi? Qu'elle ne fasse pas entrer dans vos maisons une personne que vous détestez.
Le prophète dit ahadan. Ahadan ici, c'est nakira. L'indéfini dans un contexte d'interdiction ou de négation implique la généralité. Ça, c'est une qaïda dans usul al-fiqh. Et c'est pourquoi je disais toujours, et je dis toujours aux gens d'apprendre usul al-fiqh, parce que usul al-fiqh, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence islamique, ça t'aide beaucoup, n'est-ce pas, dans les tarjihat, etc., dans la compréhension de la religion. Ouais, ça t'aide beaucoup dans la compréhension de la religion, au point où on ne peut pas t'embrouiller n'importe comment. Pourquoi? Parce que tu as des usul, tu as les fondements de la jurisprudence islamique. Usul al-fiqh, ce sont les fondements de la jurisprudence islamique. Donc si quelqu'un a ça, il est tranquille. Au niveau du fiqh, parce que tu ne peux pas faire le fiqh, et puis tu n'as pas les bases dans usul al-fiqh, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc ça c'est une qaïda. On dit quoi? On dit an-nakira fi siyaq nafi tufidu al-umum, c'est-à-dire l'indéfini, n'est-ce pas, dans un contexte d'interdiction, dans un contexte de négation, ça implique la généralité. Ici, là, le prophète a dit la yudkhilna, qu'elle ne fasse pas rentrer dans vos maisons ahadan. Ici, qu'elle ne fasse pas rentrer, c'est quoi ici? C'est l'interdiction. Vous voyez? Ahadan. Ahadan ici, c'est quoi? C'est indéfini. C'est indéfini. Vous voyez ici. Donc ici, c'est une interdiction, pardon, dans un contexte indéfini, ou bien un mot indéfini qui est dans un contexte d'interdiction. Donc, ça implique la généralité. Donc, la généralité, ça veut dire toute personne. Il n'y a pas d'exception ici. Donc, le papa, la maman, l'enfant, la tante, la sœur, toute personne rentre dans ce hadith. Vous voyez? Donc, le mari dit, par exemple, tu ne fais entrer personne dans ma maison sans ma permission. Donc, même son papa, il n'a pas le droit d'entrer dans la maison du mari sans la permission de son mari. Ça, c'est s'il met ça comme condition. Vous voyez? Donc, ça, c'est les exemples. Donc, on ne peut pas citer ici toutes les conditions. Mais retenez seulement la règle, c'est quoi? C'est toute condition qui ne va pas en contradiction avec les principes de la religion, du mariage, pardon. Ici, là, il n'y a pas de mal. Il est obligé de respecter ça. Deuxième cas de conditions, ce sont les conditions dont les savants se sont tous mis d'accord qu'on ne doit pas respecter. Par exemple, une femme qui demande à son mari de divorcer d'une autre femme, si elle veut, par exemple, une femme qui dit, elle dit par exemple à l'homme que si tu veux m'épouser, à condition que tu divorces celle-là. Ici, on dit c'est haram. On avait déjà vu le hadith où le prophète interdit à une femme de demander le divorce de sa sœur. Pour profiter des bienfaits de son mari. Vous voyez. Donc ici, là, ça contredit déjà les nusus. Cette condition ne peut pas être mise en application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, si le mari et la femme, pardon, conditionné dit au mari que si tu veux m'épouser, divorce tel, ici, là, le mari n'a pas le droit de mettre cette condition-là en application. Il n'a pas le droit de mettre cette condition-là en application, parce que cette condition est en contradiction avec les nusus. Vous voyez? Ou bien, elle dit à son mari, par exemple, que tu me maries, mais à condition que tu ne dormes pas avec les autres femmes. Tu dors seulement avec moi. Tous les jours, tu dois dormir avec moi. Tu peux être chez les autres femmes, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, tu vas chez elle, tu t'assois, tu parles avec elle, il n'y a pas de problème. Mais au niveau du sommeil, de dormir, tu ne dors que chez moi. Par exemple, une condition comme ça. Cette condition-là va en contradiction avec les principes du mariage. Pourquoi? Parce que le mari doit être juste. Vous voyez? Ça veut dire qu'il doit diviser. S'il a dormi chez celle-là 2 jours, il s'arrange avec ses femmes. Il doit aussi dormir là-bas 2 jours. Vous voyez? Ça, c'est un arrangement entre eux. Vous voyez? Et on va aussi peut-être parler de ça. Est-ce que c'est une condition aussi? Quand on dit que le mari doit dormir chez elle et il doit aussi dormir chez elle, est-ce que c'est une condition qu'ils ont des rapports sexuels? Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une condition. C'est-à-dire que si, par exemple, il a eu des rapports sexuels chez celle-là aujourd'hui et demain c'est le jour de l'autre, est-ce qu'il est obligé aussi d'avoir des rapports sexuels avec l'autre? Vous voyez? Ça aussi, on va peut-être détailler cela, Inch'Allah. Mais bref, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que si cette femme-là met comme condition au mari, dit par exemple au mari que tu dors seulement chez moi, tu ne dors pas chez les autres, ici c'est une condition qu'on ne doit pas mettre en application. Vous voyez? Alors, ou bien, elle dit par exemple au mari que tu me maries, mais tu ne dois pas dépenser sur les autres femmes. Tu ne dépenses que sur moi. C'est-à-dire que tu t'occupes pas des autres femmes. C'est seulement moi que tu dois t'occuper seulement de moi. Elles-mêmes là-bas, elles vont se débrouiller. Si tu veux que moi, je puisse me marier avec toi. Ici, c'est une condition qui est, depuis le départ, c'est nul, on ne peut pas mettre ça en application.
Parce que ça contredit les principes du mariage. Parce que le mariage voudrait que si tu es polygame, tu dois t'occuper de tes femmes. Et tu dois être juste envers elles. Et on avait déjà vu ça, la justice au niveau des biens matériels. Vous voyez. Donc ici, venir conditionner. Cette femme-là, si elle vient conditionner au mari, elle dit que tu ne dois t'occuper que de moi, tu ne dois dépenser que sur moi. Ici, on dit que la condition est nulle. Vous voyez. Ou bien, une autre condition, elle dit par exemple que on s'est marié, mais à condition que tu peux jouir de moi, sauf les rapports sexuels. Tu peux jouir de moi, sauf les rapports sexuels. C'est-à-dire que on se marie, tu peux jouir de moi, on s'embrasse, on se caresse et tout. Mais au niveau des rapports sexuels, non. Au niveau des rapports sexuels, non. Ici, là, on dit aussi cette condition-là est nulle et non avenue parce que c'est en contradiction avec les principes du mariage. Hein, tu peux pas te marier avec une femme et cette femme met comme condition, vous ne devez pas avoir des rapports sexuels. Ça, c'est une condition qui est nulle. Ça, les savants sont tous d'accord sur ce type de conditions-là qu'on ne doit pas remplir ou bien mettre en application ce type de conditions. Donc, les conditions qui vont en contradiction avec les principes du mariage, ces conditions-là, ou des conditions qui vont contre, c'est-à-dire que carrément en contradiction avec certaines sources qui sont claires, ici, là, on dit quoi? On dit que la condition-là est nulle et non avenue, et ça, c'est pas consensus, on ne respecte pas ces conditions-là. Maintenant, troisième catégorie des conditions, c'est là où il y a problème. Ce sont des conditions dont les savants se sont mis, ou bien ils ont divergé. Les savants ont divergé. Certains estiment qu'il est obligatoire de mettre ces conditions en application, et d'autres savants estiment que non, on n'est pas obligé de mettre ça en application. Par exemple, la condition, la femme dit par exemple au mari que si tu veux m'épouser, il n'y a pas de problème, mais à condition que tu ne me fasses pas sortir du pays de mes parents. Exemple. Ou bien tu ne me fasses pas sortir, à condition que tu ne me fasses pas sortir du village de mes parents. Hein, par exemple, ils sont par exemple à Port-Gentil. Elle dit au mari que bon, ok, et si tu veux me marier, moi je vis à Port-Gentil, j'aime Port-Gentil, je n'ai pas envie d'aller vivre dans un autre pays, ou bien dans une autre province. Tu m'épouses, il n'y a pas de problème, mais je veux comme condition, si tu m'épouses, on reste ici à Port-Gentil, on ne bouge pas. On reste ici à Port-Gentil, on ne bouge pas. J'espère que vous comprenez la condition. Alors ici, cette condition-là, est-ce qu'il est obligé de mettre ça en application? Oui ou non? Ici, Jumhur Ulama, ils ont dit que il est obligé. Il est obligé de mettre cette condition-là en application. Pourquoi? Parce qu'ils disent que cette condition-là, d'abord, ils ont un dalil. Ils ont d'abord un dalil. Parce qu'ils disent que il a été rapporté, n'est-ce pas, de Omar ibn al-Khattab. Il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab qu'on lui a posé la question sur un homme qui a épousé une femme. Et elle a mis comme condition cela. Il a voulu ensuite déménager. Omar a dit quoi? Laha shartuha. Omar ibn al-Khattab a dit quoi? Qu'il doit respecter la condition là. Il s'est été rapporté également de Amr ibn As, il est aussi de cet avis, et de Muawiyah. Vous voyez? Et ils se sont basés aussi sur le hadith de Uqba ibn Amir, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Muslimun ala shurutihim. Al-Muslimun ala shurutihim. Vous voyez que les musulmans doivent mettre en application les conditions qui se sont mises. Ça, c'est la majorité des savants qui ont estimé cela. Vous voyez? Et d'autres savants, ils ont dit non, que la condition est nulle. Vous voyez? Donc, retenez seulement, de manière globale, qu'il y a des savants qui estiment que cette condition-là, il doit respecter ça obligatoirement. Et d'autres savants estiment que non, il n'est pas obligé de respecter ça. Il apprend et puis il part, il change d'endroit. Ça n'influence en rien dans le mariage. Ça, c'est le résumé de manière globale. Mais ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est le premier avis, c'est-à-dire l'avis qui dit que il doit respecter ça. L'avis qui dit qu'il doit respecter ça. Pourquoi? Parce que c'est une condition qui ne contredit en rien le Coran et la Sunna. Il n'y a pas un nas dans le Coran et la Sunna qui vient, c'est-à-dire interdire cela. Si on avait un nas, on a dit, bon, ici, vraiment, il ne doit pas mettre ça en application. Mais ici, il n'y a pas un nas. Donc ici, il n'y a pas de mal. Il doit respecter cette condition-là. Du moment où cette condition ne contredit en rien le Coran et la Sunna. Vous voyez, et c'est ce qui est juste pour Allah, et c'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est l'avis d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, et c'est l'avis également du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Vous voyez, et c'est l'avis qui est juste pour Allah. Et surtout qu'on a également la fatwa du Omar ibn al-Khattab, qui a dit, la personne qui l'a posé a dit non, tu dois respecter cette condition. Vous voyez, et de Amr ibn As également, ça a été également répété de Amr ibn As. Vous voyez. Donc, et de Muawiyah également. Vous voyez, donc, ici, ce qui est juste, c'est cet avis-là, wallahu ta'ala a'lam.
Alors, nous avons une autre condition ici. Et ça, c'est un problème vraiment au pays. C'est la condition de la femme qui dit à son mari que, ou à celui qui veut l'épouser, si tu veux m'épouser, tu m'épouses, mais à condition que tu n'épouses pas une deuxième femme, ou bien à condition que tu n'épouses pas une troisième femme. En d'autres termes, elle interdit son mari de faire quoi? D'être polygame. Ça, c'est une condition qu'on entend un peu beaucoup dans le pays. Quelle est sa sentence? Une femme qui dit à son mari que on se marie, mais à condition que tu n'épouses pas une autre femme. Quelle est sa sentence? La majorité des savants, Malikiya, wa Shafi'iyya, wa Hanafiya, ils ont dit que le mariage est sahih, mais la condition est nulle. Parce que yukhalif kitab Allah, c'est-à-dire que ça contredit le livre d'Allah. Premier avis, c'est l'avis de la majorité des savants, des Malikiya, des Shafi'iyya et des Hanafiya. Ils disent quoi? Que le mariage est valide, c'est-à-dire que s'il y a condition, ça son mari. Et qu'après il s'est marié, le mariage est valide, mais sauf que la condition elle est nulle. Ça veut dire quoi? C'est nul. Ça veut dire qu'ici, il n'est pas obligé de respecter cette condition-là. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Muslimoun inda shurutihim illa shartan ahalla haraman ou harrama halalan. Le prophète a dit quoi? Que les musulmans doivent respecter les conditions qui se sont mises, sauf une condition qui vient rendre licite quelque chose qui est haram, ou bien une condition qui vient rendre haram quelque chose qui est licite. Vous voyez? Alors, donc ces savants-là, ils disent ici, la condition là, elle vient rendre illicite quelque chose qu'Allah a rendu licite. Je ne sais pas si vous suivez. Parce que Allah a rendu licite la polygamie. La polygamie, c'est halal. On avait même vu que c'est même l'origine, même l'origine, même le musulman doit être polygame. Alors, ils disent que ici, là, quand cette femme l'a dit à son mari que tu ne dois pas prendre une autre femme. Si tu veux m'épouser, tu ne dois pas prendre une autre femme. Ici, c'est comme si elle est en train d'interdire son mari d'être polygame. Donc, elle vient interdire une chose qui est licite. C'est pas ce que vous suivez. Elle vient interdire une chose qui est licite. Alors, ces savants-là disent que ici, là, du moment où elle vient interdire une chose qui est licite, ici, ils disent qu'il ne doit pas mettre cette condition-là en application. Parce que c'est une condition qui contredit, n'est-ce pas? C'est une condition qui vient contredire quoi? Les textes. Vous voyez, parce que c'est une condition qui vient interdire les textes. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que la polygamie est halal, donc venir interdire son mari d'être polygame, c'est interdire une chose qu'Allah a rendue licite. Et là, il ne doit pas mettre ça en application. Et chez les imams Ahmed, les Hanabila, ils ont dit yajouz. Ils ont dit c'est permis. Si la femme conditionne à son mari comme ça, elle dit à son mari que voilà, si tu veux m'épouser, tu m'épouses, ma condition que tu n'épouses pas une deuxième femme. Ils disent qu'ici, là, c'est permis, le mari doit obligatoirement, il doit mettre ça en application. Et le dalil, c'est quoi? Ils se sont basés sur les textes généraux. Les textes qui viennent montrer que les musulmans doivent respecter les conditions qui se sont mises, comme par exemple le hadith, al-muslimun inda shurutihim. C'est-à-dire que les musulmans doivent mettre en application, doivent respecter les conditions qui se sont mises. Mais c'est que rajih, wallahu ta'ala a'lam, c'est que l'avis prépondérant, l'avis juste, c'est l'avis de la majorité des savants. Du Malikiya, des Shafi'iyya, des Hanafiya. L'avis qui dit quoi? Qui dit que il ne doit pas mettre, cette condition-là est nulle. C'est pas une condition qui est valide. Pourquoi? Parce qu'ici, quand on regarde le hadith, illa shartan, ahalla haraman, ou harrama halalan, il a dit que les musulmans doivent mettre en application les conditions qui se sont mises, sauf une condition qui vient rendre licite quelque chose qu'Allah a rendu haram. Ou une condition qui vient rendre haram quelque chose qu'Allah a rendu halal. Allah a rendu ça halal. Pourquoi toi tu viens interdire? Vous voyez? Allah a rendu ça halal. Pourquoi toi tu viens interdire cela? Vous voyez? Donc, ça c'est ce qu'il faut retenir ici, wallahu ta'ala a'lam. Et puis aussi, parmi les conditions aussi, qu'il faut rappeler, parce que ça aussi, on entend ça, un homme qui conditionne à sa famille, dit, je t'épouse ma condition, que tu n'as pas de dot. Ça, c'est une condition aussi nulle. Ça aussi, c'est une condition nulle, ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que, Allah dit quoi? Que c'est le prophète, c'est spécifique au prophète. Le prophète peut épouser une femme sans dot. Peut-être on va voir ça aussi dans les hadiths qui vont suivre. Le prophète peut épouser une femme sans dot. Ça, c'est spécifique au prophète. Mais quand un homme qui va maintenant mettre une condition, il va dire à sa femme, je t'épouse ma condition que tu me demandes pas de dot, ou bien sans dot, ici c'est nul. Vous voyez, on avait parlé du nikah shirar, qui était nul, et on avait dit que beaucoup de savants ont mis comme parce qu'il n'y a pas de dot. Vous voyez, la dot aussi fait partie des conditions du mariage. On n'a pas cité ça, mais la dot fait partie des conditions du mariage. Sauf que, c'est pas une condition de donner la dot aussitôt, non. La dot, on peut la donner, après 2 ans, après 1 mois, après, donc, c'est pas une condition que tu donnes ça aussitôt. Mais c'est une condition qu'il y ait la dot. C'est une condition qu'il y ait quoi?
qu'il y ait là la dot. Donc ce qui est juste, c'est que si un homme conditionne cela à sa femme, le mariage est nul. Vous voyez, ça c'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, et c'est l'avis qui est juste. Pourquoi? Parce qu'ici, la dot fait partie des conditions. C'est le prophète qui a une spécificité à lui, comme Allah dit dans le Coran, c'est-à-dire qu'il peut épouser une femme sans dot. Vous voyez. Mais quant au reste des créatures, eh bien nous, on n'a pas le droit. Si on le fait, le mariage est nul, parce que ça fait partie des conditions du mariage. Rapidement, avant qu'on rentre dans le chapitre qui suit, nous avons aussi une règle ici qu'il faut retenir. Ash-shart lahiq ka-shart sabiq. Ça veut dire quoi? Que la condition nouvellement mise en place est comme la condition précédemment mise en place. Ça veut dire quoi? Un homme, par exemple, qui a pris l'engagement avec sa femme, la femme, par exemple, dit, je te mets comme condition, si tu veux m'épouser, que tu me laisses continuer mes études. Un exemple de condition. Tu me laisses continuer mes études. Après le mariage, la femme dit, bon, j'ai changé d'avis. Je suis plus obligé de continuer mes études. Bon, j'arrête les études. Ici, on dit qu'on ne peut pas venir dire que l'acte est nul parce qu'ils avaient d'abord mis ça comme condition. Non. Ici, on va dire que cette nouvelle condition, est comme la condition précédente. C'est-à-dire ici, maintenant, la femme dit, bon, je retire ça. Ou bien, je change de condition. À la place de la condition que j'avais mise là-bas, n'est-ce pas? Ici, je change cette condition-là. Maintenant, par exemple, je mets comme condition, tu m'aides à trouver le travail. Tu es d'accord? Oui. Khalas. Donc, s'il est d'accord ici, donc la condition qui a été mise nouvellement, prend la place de la condition qui a été mise précédemment. Donc, ici, on va pas venir dire que non, on avait mis ça comme condition, donc on est obligé de respecter d'abord ça comme condition. Là, ici, la femme déjà change d'avis, dit non, j'ai changé d'avis. Khalas. Pourquoi on dit ash-shart lahiq ka-shart sabiq. Vous voyez, ça c'est une règle aussi qui est importante. Alors donc, c'est ce qu'il faut dire ici de manière globale concernant ce chapitre. Et je pense qu'on va s'arrêter par ici. On va continuer, Inch'Allah, le cours prochain, sur un nouveau chapitre. Alors avant de finir, j'aimerais rappeler quelques points. Lorsqu'on a parlé du hadith où le prophète a interdit à Ali de prendre une autre femme, on a dit que le prophète a dit que la fille de l'ennemi d'Allah, donc la fille d'Abu Jahl, ne se regroupe pas avec la fille du messager d'Allah dans la même maison. Mais le terme qui est venu clairement, c'est au même endroit. Au même endroit. Donc c'est ce qu'il faut prendre en considération. Deuxièmement, le hadith qu'on a mentionné, où le prophète dit « On m'a fait aimer de votre vie d'ici-bas, les femmes et le parfum, et la réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière », il faut bien comprendre que ce qu'on a réprouvé, c'est l'ajout 3. L'ajout 3, je précise ça bien pour que les gens comprennent bien. Parce que je crains que certaines personnes comprennent mal. Ce qu'on réprouve, c'est l'ajout 3. Le chiffre 3. Donc le hadith, à la base, il est authentique. Et le hadith est comme suite. Le prophète a dit, on m'a fait aimer de votre vie d'ici-bas, les femmes et le parfum, et la réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière. Ça, c'est authentique. Quant à la version où on dit, on m'a fait aimer de votre vie d'ici-bas 3 choses, l'ajout 3 choses, le chiffre 3 là, ce n'est pas authentique ici. Jade. Ensuite, lorsqu'on a lu le hadith où l'imam Muslim a dit حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء قال جميعا حدثنا سعيد. On a dit حدثنا سعيد ibn Matar. Mais ce n'est pas Saïd ibn Matar. C'est plutôt Saïd an Matar.
Donc, avec la rapidité, on a dit Saïd ibn Matar. Mais c'est plutôt Saïd an Matar. Jayd. De même le hadith où l'imam Muslim dit وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله ibn سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله. Lorsqu'on a lu cette chaîne de transmission, on a dit حدثنا يحيى ibn عبيد alors que c'est Yahya an Ubaydillah. Vous voyez. Donc, ça c'est aussi un point que j'ai voulu rappeler. Et enfin, lorsqu'on a parlé de l'interdiction de marier celui qui est en état de sacralisation, je disais qu'on pouvait aussi parler, lorsqu'on parle de l'interdiction de marier, ou même de faire des fiançailles, avec celui-là qui est en état de sacralisation, je disais que on pouvait également dire celui-là qui est en train de faire le pèlerinage. Mais je me suis rendu compte que même ça aussi, ce n'est pas précis. Pourquoi? Parce que on peut dire que quelqu'un est toujours en train de faire le pèlerinage et il s'est déjà désacralisé. Par exemple, le 10e jour. Il s'est désacralisé le 10e jour. Vous voyez. Mais on sait bien qu'il va continuer à lapider les stèles après le 10e jour. Ok? Donc on peut toujours dire qu'il est en train de faire le pèlerinage. Pourtant, il s'est déjà désacralisé. Donc ce qui est précis, c'est de dire qu'il est interdit de marier celui qui est en état de sacralisation. Jade, ou bien de faire des fiançailles avec celui qui est en état de sacralisation. C'est ce qui est précis. Ça, c'est très précis. C'est vraiment précis. Au lieu de dire celui qui est en train de faire le pèlerinage. Vous voyez. Sauf si la personne, en disant ça, elle précise qu'ici, lorsque je dis celui qui est en train de faire le pèlerinage, je vise celui qui est en état de sacralisation seulement. Jade. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler ici. Naam. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.